Samuel Caban de la jeunesse consciente, j'espère que vous allez super bien. La famille, aujourd'hui nous sommes avec vraiment l'une des stars de ce pays. Voilà, quelqu'un qui n'est vraiment plus à présenter. Ouais. Et je rends vraiment la grâce à Dieu parce que ça fait tellement longtemps que je le cherchais. Aujourd'hui, il a décidé vraiment de m'accorder vraiment ce moment d'interview et vraiment ça me fait vraiment très plaisir. Nous sommes avec la méga star appelée couramment. Chaque fois, on les voit en train de manger dans l'assiette des gens, on ne comprend pas. Aujourd'hui, on va chercher à comprendre. Qu'est-ce qui les amène à faire ça et pourquoi est-ce qu'ils le font? Monsieur Isco, le dégameur. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord à, comment on appelle, à la jeunesse consciente? Il n'y a pas de souci. Bon, je pense qu'il n'y a plus besoin de me présenter. Voilà, je suis une vieille tête. Voilà. C'est les dégameurs, le boss dégameur, le grand mangeur d'Afrique. Voilà, les 2 fois primide. Voilà, web comédien en Côte d'Ivoire. Révélation talent d'Afrique aussi en 2021. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà, surtout les grands ambassadeurs d'Afrique. Waouh. Ouais. Donc, vous avez obtenu au moins des, comment on appelle, les récompenses. Des récompenses, des trophées et yes, tout. Voilà. Ouais. D'abord, vous êtes 2 et tout, mais bon, je pense que on va arriver là-bas. Ouais, exactement. Ok, donc aujourd'hui, vraiment, je voudrais vraiment chercher à comprendre. Parce qu'à chaque fois, on te voit en train de faire des vidéos, en train de manger dans l'assiette des gens et tout. On veut chercher vraiment à comprendre et à savoir qui est vraiment Isco le dégameur. Bon, à la base, il faut savoir que Isco le dégameur, c'est à l'état civil Diaby Ismaël. Voilà. Né à Boaké, voilà, dans la ville de Boaké, précisément à la maternité de Koko. D'accord. Voilà. C'est un peu ça. Wow, donc... Étudiant, bon, j'ai fini d'abord les études. Voilà, j'ai un master en communication culturelle. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Et créateur de contenu digital sur les réseaux sociaux. Waouh, je vois. Ouais. Donc, si on comprend bien, tu es né à Boaké, c'est là-bas que tu as grandi et tout. Fait l'enfance, tout. Dans quel environnement est-ce que tu as grandi? Est-ce que c'est-à-dire que tu es dans une famille stable, les parents ils avaient les moyens et tout? Comment ça s'est passé? Bon, après, j'ai perdu mon papa à l'âge de 2 ans. Wow. Voilà, orphelin de père. Donc, c'était un peu difficile, mais le père, avec un peu, il avait les moyens, tout, mais j'ai grandi avec mes parents, avec ma maman plus précisément. Donc, j'étais dans la grande cour familiale du côté maternel. Et là-bas, l'atmosphère, c'est vrai que c'était pas trop, il n'y avait pas trop d'argent, mais on était bien. Wow. Voilà, on faisait tout en famille, on mangeait les repas en famille, les grands frères, les cousins, tout ça. Dans une grande cour à Boaké, à Brooklyn. Voilà, c'est comme les cours familiales. Voilà, c'est dans cette atmosphère-là que nous, on a grandi, tu vois. Et quel était en tout cas un peu le niveau de vie de maman? Comment est-ce que ça se passait là? Ouais, la vieille, oui. Est-ce que le fait de grandir sans parents, est-ce que ça a joué? Comment est-ce que tu as expérimenté avec cela? Bon, après, au début, c'est difficile. Quand tu es à l'école, je me rappelle à la maternelle, non pas à l'école primaire, voilà. Quand on nous dit, ah, bon, il y a telle cérémonie, venez avec vos papas, tout et tout. Moi aussi, je suis obligé de prendre un de mes grands frères là-bas, mais mon tonton, qui est agent, il soit mon papa, tout ça. Genre, je n'aimais pas afficher, genre, à l'école, j'ai perdu mon papa, tu vois. Voilà. C'était un peu mon handicap. Mais après, arrivé à un certain moment, j'ai compris que vraiment, c'est les parties, voilà. Ça m'a fatigué, mais après, c'est ce que je dis, on vivait en famille, donc on ne sentait pas un manque. Voilà. Et qu'est-ce que la vieille faisait pour pouvoir vraiment prendre soin de vous? D'abord, vous êtes combien? Tu es le plus grand, le plus petit, combien d'enfants? Nous sommes 16 chez le vieux, je suis le dernier. Le vieux, il faisait quoi? Ah oui, c'est un Diaby, nous on est au Guinéka, tu connais les Guinéka? Nous, là-bas, c'est enfant. On a dit, ni Domagnan. Elle n'a pas forcé à un qui a touché le mur forcément. Ouais, je vois. Donc, en tout cas, on était un peu nombreux chez le vieux, mais je suis le premier de la vieille, parce que mon papa a marié 4 femmes. D'accord. Donc, ma maman est la dernière. Ah, ok. Maintenant, qu'est-ce que la vieille faisait pour s'occuper de vous? Est-ce que tu voyais les difficultés dans ce qu'elle faisait et tout? Mais la vie a été... Oui, elle m'a beaucoup soutenu, elle me soutient toujours. La vieille, elle est commerçante. Voilà, elle exerce dans le domaine de vente de pain, tout ça, voilà. Elle se débrouille comme elle peut. Au moment où quand le vieux était vivant, bon, c'est le vieux qui faisait tout parce qu'il disait qu'il avait de l'argent, tout ça. Mais après la mort, ça tu vois, ça, elle était obligée de vraiment se battre pour moi, tout ça. Mais il y avait aussi sa famille maternelle qui me soutenait beaucoup depuis que je suis petit, en fait. Donc, il n'y a pas trop senti le vide. Je vois un peu. Ouais. Mais en réalité, toi, tu étais quel type d'enfant même? Parce que, bon, tu étais quel type d'enfant? Parce que au si tu manges dans les gens, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a influencé depuis le forcément. Non, tu étais quel type d'enfant? Peut-être un coco avant. Aïe.
en classe ou même à la maison. Moi, il me cachait par les moyens dans des gens. Une fois même ma grand-mère m'a attrapé. À 4 heures, elle sortait, elle m'a vu. Toi, tu dors pas quoi. Elle a allumé la lumière quand il y a. Genre, c'est un peu, genre, qui était le petit bandit, le petit qui avait les faux trucs. Il a toujours été dans les faux trucs. Voilà, le petit très bandit. Au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, sa gestion était très bandit. Ouais, il était bandit même. Maintenant, à quel moment est-ce que la comédie est née? Est-ce que d'abord même à l'école, tu faisais rire les gens? Comment est-ce que ça se passait avec entre tes amis? C'est-à-dire, voilà, tu vois un peu, non? Bon, à l'école, on savait qu'on était des truands. Voilà. Tu vois, les gars en classe, eux, les gens sont là pour perturber là. Voilà, c'était un peu un truc comme ça. Moi, à la base, même, je voulais jamais. Genre, je savais que moi, peut-être, j'allais faire la comédie ou bien j'allais dans le domaine du showbiz, en fait. Parce que j'étais un gars, quand il partait, même avant, il ne conseillait pas à nos petits frères, même quand il partait à l'école, là, la nuit, mais il ne dort pas vite. Genre, moi, il a commencé à sortir vite, même. Il était beaucoup dans le showbiz. On partait souvent dans les prestations de rap. Tu vois, tout ce qui est culturel, animation, il était dedans. Il était beaucoup dans ce genre de trucs. Depuis l'école primaire, on organisait même les petits trucs à l'école primaire, genre les kémesses, les trucs comme ça. Oh, je vois. Ouais. Là, il était fun, quoi. Je vois. Ouais. Tu aimais en tout cas, tu avais la joie de vivre. Ouais, la joie de vivre, tout ça. On avait des compagnies théâtrales, tout ça. Là. Je vois. Ouais. Là, on va rentrer dans un moment un peu plus, comment on appelle, émotif. Quel a été vraiment, comment on appelle, le moment qui t'a le plus marqué pendant ton enfance? Le moment qui m'a le plus marqué, voilà. Du genre positivement ou négativement? Que ce soit positivement, négativement, essaie de nous partager un peu. Ce qui m'a marqué, qui m'a laissé même des traces, c'est ça. Des séquelles. Bon, c'est ce qu'il disait là, bon, le genre, peut-être un peu le côté où on n'a pas vu son papa, en fait. Voilà, moi, ça m'a beaucoup... C'était un handicap, moi, c'est vrai qu'on me soutenait beaucoup à la maison, mais le fait que... Tu grandis sans papa. Voilà, je n'ai pas moi ici, genre, j'ai perdu mon papa à l'âge de 2 ans. Encore petit. Voilà, donc ça m'a vraiment travaillé, en fait. Tu vois, donc, c'est un handicap, vraiment, ça me touche toujours, en fait. Il me disait qu'un jour, peut-être, aller le rencontrer, tout ça. Donc, le message que peut donner aux gens, c'est d'aimer leurs parents vivants, en fait. Tu vois. Parce que moi, je n'ai pas la chance de rencontrer, de voir mon papa en réalité. Donc, ça, même actuellement, mais souvent, ça me travaille. Et il me dit, ah, s'il était vivant, il y a certaines étapes de ma vie qu'il a traversées, il n'allait pas traverser comme ça. Voilà, parce qu'il avait les moyens aussi. Tu vois, il avait les moyens, tout et tout. Mais après sa mort, là, la famille, ça s'est passé autrement, tu vois. Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il est arrivé un moment où tu t'es assis, comme tu es en train de le dire là, et puis tu t'es dit que ça, vraiment, si papa était en vie, je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Oui, à chaque moment, il me pose cette question. Parce qu'il était le dernier, voilà. Il était son dernier enfant, il était même le bien-aimé, même tout ça. Voilà. Lui-même, il disait même à ma maman que moi, je n'ai pas grandi devant lui. Sa maman, elle lui disait, il ne faut pas avoir dit ça, tout. Donc, il avait le sens bien de la vision, même. Il savait qu'à son jour allait arriver, tout ça. Voilà. Donc, lui, en fait, il voulait tout faire pour moi, en fait, tu vois. Mais après sa mort, ça a tourné autrement. Tu connais les histoires de famille, les histoires de choses. Donc là, ça a fermé. Sinon, à part ça, mais il me dit, tout ce que Dieu fait est bon, quoi. Voilà, peut-être que s'il était là, il allait être un enfant gâté, mais actuellement, je suis un enfant, il me débrouille, la famille est fière de moi, il voit qu'il ne compte pas sur l'héritage de mes parents, je suis là, voilà, comme ça. En tout cas, vraiment beaucoup de courage. Ouais. Et bon, depuis que tu as commencé à te battre seul, bon, nous, on essaie un peu de se défendre, hein. On va voir à quel point est-ce que la vie est vraiment compliquée et tout. Ouais. Le fait de payer maison, voilà, le loyer devient cher, les choses sont en train de vraiment, comment on appelle, devenir compliquées et tout là. Quel a été vraiment ce moment difficile que tu as vraiment traversé dans ta carrière, même depuis que tu as commencé à briller jusqu'à présent? Quel a été vraiment ce moment-là qui t'a vraiment le plus marqué? Que peut-être un jour, peut-être que tu comptes raconter ça dans ton histoire ou bien, je sais pas, quelque part dans un livre. Dans le domaine même de dans nos carrières, là, ce qui m'a vraiment marqué, positivement ou négativement, bon, dans tous les sens. Bon, je pense que ce qui m'a plus marqué, c'est que on a eu le soutien de plusieurs personnes
malgré qu'on était plus ou moins boycottés. Genre des vieux pères, vraiment, ça nous a marqué en fait. Il y a des vieux pères, par exemple, ils sont dans le milieu, ils sont là toujours, tu peux aller pleurer auprès d'eux, puis ils te comprennent en fait, tu vois. Tu vois, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà, quel que soit ce qui arrive ou pas, quel que soit les problèmes que tu rencontres, il y a toujours peut-être une personne, un vieux père qui est là pour te soutenir. Ça, c'est l'une des choses. Chaque fois, il me dit, ah, même si demain, c'est bizarre. C'est ce qu'il me dit souvent, même si demain est bizarre, à cause de souvent, bon, Dieu passe toujours par une personne pour t'élever, quoi. Et bon, ça, c'est une de nos chances. Sinon, il y a un moment donné où on a eu dépression parce que il y a un moment donné où on était fermé même dans tous ces milieux-là même. Voilà, on a traversé beaucoup de choses. Mais il a fallu ces vieux pères-là pour nous remonter un peu. Voilà, souvent, si tu arrives, tu dis, bon, toi, tu arrêtes les vidéos, tu vas passer un concours. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je dis, bon, je ne suis plus dans la création de contenu. Mais après, il y a toujours des personnes qui sont là pour toujours t'apporter. Non, on n'abandonne pas. Mais eux, ils sont toujours là. D'accord. Je pense qu'après, on aura le temps de rentrer encore dans les détails. Voilà, pas de souci. Mais d'abord, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que toi, tu pouvais faire rire les gens? Bon, non, depuis le secondaire, parce qu'en secondaire, j'étais un petit bandit même, un petit genre, je faisais, c'est ce qu'il dit, on faisait les trucs de théâtre, tout ça, même au lycée, tout ça. Je faisais rire d'abord, par exemple, là, on dit lui là même là, moi, il était bien sans vent, bien vilain même. Quand tu vois ma tête, un grand prisonnier. Ta vidéo là. Non, moi, même quand il a ma tête même là, faut laisser, il fait des rires avant même. Quand il dit son combo, dans mon mot son combo, hélas. Ça, ceux qui nous suivent depuis 2019. Au début, on ne faisait pas les vidéos de nourriture. C'est les abonnés de maintenant qui voient. Sinon, au début, au temps de 2019, on se fait dire, on était ses premiers figurants. C'est ce que les gens ne savent pas. Les films chinois qui faisaient autant. On se fait t'appelle, tu es en classe. Par exemple, il était à l'INSAC, en première année comme ça, en 2019. On se fait dire, allez, à tournage, pour juste figurer dans sa vidéo. C'est lui qui a été à son prime. Il dit, moi, il prend, il décompose la vie jusqu'à. Il ne peut pas même se sentir faire examen, il met figuré. C'est dans ça même, on a commencé à tourner même nos vidéos, moi et puis mon frère, ça, le repère, tout ça. Au début, ce n'était pas les vidéos de nourriture. On essayait de faire plus ou moins comme les Ange Freddy. Voilà, c'est eux qui étaient à leur prime. Il y avait le groupe, ça c'est quoi ça encore? Il y avait le président Vesca, Raoul Kevi. Voilà, eux c'était nos dévanciers. On essayait, mais sur des vidéos là, ça passait pas à nous. Tu vois, sinon on a des vidéos drôles, sinon on a envoyé un moment, on a fait un court-métrage Naruto, ça a pris toute la Côte d'Ivoire à parler de ça. Autant même 2018, moi j'ai fait une vidéo où ta tête est coupée. Non, il faut regarder à droite, faut regarder à droite, pardon. Regarde à droite, il faut regarder. Regarde seulement. Il arrive tout de suite. J'ai compris. Il va te faire une surprise. Ok. Sinon, il disait comme ça que il va changer ta vie. Il dit, sur la gauche. La vidéo là même qui. Voilà, si tu es la télé, si tu es la RTI, tout ça là. Ils ont diffusé ça dans plusieurs chaînes, même dans d'autres pays. Tu vois, on dit, il va changer ta vie. Tu vois, non? Ah. En tout cas, la vidéo a eu vraiment. Oui, succès, donc je vous dis. Mais en malgré qu'on faisait tout ça là, tu sais, tu peux faire tout ça, on va parler de toi, mais tu as besoin d'un clic. Tu as besoin de quelque chose qui a déjà toute la Côte d'Ivoire être unanime en même temps. Sinon, on faisait ça, mais on ne faisait pas de buzz sur les vidéos. On s'est dit qu'on lui faisait buzz sur ses vidéos, mais nous, on ne faisait pas buzz. Non, nous, notre objectif, c'était de faire un buzz avec un truc. Là, maintenant, après le buzz, maintenant, on peut revenir maintenant sur les vidéos normales, les courts-métrages. J'espère qu'on pourra aussi, on aura la chance aussi d'avoir M. Ange Freddy aussi dans la jeunesse consciente. Non, tranquille. Ouais. Un peu son histoire. Non, forcément. Apparemment, c'est un doyen. Non, forcément. Nous, on n'a pas de filtre entre nous. Hein. On est ensemble. C'est grand frère, petit frère. Il y a toujours eu du respect. C'est quelqu'un qui est bien. Big up à toi, Ange Freddy. Je te salue au passage. Voilà. Merci on ne peut pas parler de la carrière des gamins sans parler d'Ange Freddy. On est dans la même cité. Ses parents sont dans la cité là-bas. Lui, il est marié. Donc, voilà, il vit tranquille chez lui là-bas. Sinon, on a grandi ensemble. Voilà. Je vois un peu. Maintenant, bon. Quand vous avez commencé et tout, quelle a été la première personne qui a eu peut-être à te dire que non, vas-y, toi, je sens que tu peux le faire? Après, personne, je veux dire, ma famille, mes amis de classe, au quartier, tout le monde était unanime que nous. D'abord, on peut reprocher un truc aux dégamins, mais côté persévérance, il faut les bouillons. Malgré qu'on nous, on était persévérants, même dans les bêtises qu'on faisait. Les gens disaient, vous êtes nuls. Avant, on se couchait sur la route. Bon, chose qui n'est pas normale. Hein. Voilà, nous luttons contre l'incivisme. Avant, on faisait des vidéos même bêtes en fait. Enfin, on a forcé
pour arriver là. Si aujourd'hui on a les millions d'abonnés, c'est parce qu'on a forcé. Sinon, c'est pas. Peut-être les gens n'ont pas vu le talent, nous. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Mais ceux qui savent, ceux qui sont là depuis 2019, ils savent qu'ils sont talentueux. Mais ceux qui viennent tomber sur les vidéos, maintenant, ils vont se dire, oh, ceux-là, c'est des bouffons, ils ne sont pas talentueux. Voilà. Sinon, ceux qui connaissent les dégâts depuis longtemps, ils savent qu'on vient de loin quand même. Mais nous, on n'a pas rien de talent. Nous, on est là pour montrer aux gens que on n'a pas besoin d'avoir de talent pour être sur les réseaux, mais pour créer des contenus. Il faut foncer seulement. C'est ça. Il faut, avec la persévérance. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un modèle d'inspiration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, qui te motive, un mentor? En Côte d'Ivoire, bon, pour le moment, en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas de modèle. Parce que la voix, nous, nous sommes dedans actuellement là. Nos modèles, bon, personne ne fait ça en Côte d'Ivoire. Nous, on est dans un style de prank, un style un peu choquant, les trucs comme ça, tu vois. Donc, nous, on essaie, peut-être, bon, pour le moment, dans le monde, on n'a pas de modèle, mais on est unique à nous-mêmes. La plupart de ceux qui font des pranks sur la nourriture, là, c'est les mises en scène, c'est accompagné avec des bruitages. Donc, pour nous, c'est brut. Donc, c'est réel. Voilà. Donc, notre inspiration vient de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que pour vous, quand on te tape, c'est qu'on t'a tapé. Voilà. Même autant ils mangent doucement, tout ça. C'est des contenus propres à nous-mêmes, en fait. Voilà. C'est des contenus propres à nous. Peut-être après, à la longue, tu me mets la honte. Tu me mets la honte. Mange doucement. Voilà. Ça, c'est les petits n'ont pas connu ça. En 2022, on a été plus mûrement avec ce concept. On a pris le plus mûr avec ça. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as choisi la comédie? Parce que mine de rien, tu as des diplômes. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire la comédie? D'abord, moi, la comédie, genre, je ne peux pas dire que je ne peux pas me qualifier de comédien, même si c'est vrai qu'elle fait une école d'art. Je veux juste être un créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est création de contenu, là, moi, c'est mon. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à faire la différence entre comédien et créateur de contenu. Un comédien, lui, peut forcément te faire rire. Tu vois, lui peut te faire susciter les émotions, le rire, tout dans un humoriste aussi, pareil sur la scène. Créateur de contenu, lui, fait tout, il peut faire n'importe. Prendre des collages, c'est que Sarah Messan fait, c'est la création de contenu. Quelqu'un qui saute seul, c'est création de contenu. Et du moment où tu allumes la caméra, tu poses un truc, même si tu bailles, c'est un contenu que tu viens de poser, quoi. Donc, moi, c'est dans cette veine-là que je suis. Tu vois? Voilà. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de vidéos quand même, hein. Vous avez des vidéos, vous avez une chaîne YouTube. Plus de 100 000 abonnés, non? Non, 300 000 abonnés. Plus de 300 000 abonnés sur YouTube. Est-ce que vous vous rappelez de, comment on appelle? Sinon, est-ce que tu te rappelles toujours de votre première vidéo que vous avez eu à faire? En groupe ou en solo? En groupe, montre mon binôme. On était trois même. Il y avait le troisième. Bon, actuellement, lui aussi, bon, lui, il a eu son concours. Actuellement, il travaille en fonction publique, tout ça. Donc, lui, il n'avait plus tout le temps. Sur notre première vidéo qu'on a fait en groupe, c'était la vidéo de Jolie Amina, où Arafat était en clash avec Arafat était en clash avec Ariel Chini. Oh oui. Si tu te rappelles, où Jolie Amina, voilà, moto. Voilà, en ce moment, voilà. C'était en 2019, je crois bien. Ça, c'était notre première vidéo, mais puis, c'est la seule vidéo aussi, c'était le challenge. Peut-être si même fouillé retrouver la vidéo. En ce moment, il y avait les Ivoire Showbuzz, autant de l'ancienne page. C'est eux qui ont posé la vidéo. Moi, il y avait une perruque. Tu vois, non? Et maintenant, mon binôme était Arafat. Maintenant, l'autre, lui, était Arechini. Donc, on a fait un truc bading comme ça, dans la cité là-bas. Et puis, ça a pris. Et puis, les gens, ils ont pas. En ce moment, comment tu t'es senti après? Ah, c'est pas là, même on a dit non, on va pas laisser le truc. C'est intéressant de voir qu'il y a des commentaires, les gens disent, ah, ça fait rire et tout. En fait, d'abord, on est passionné, en fait. Là, maintenant, quand tu sortais dans la rue, les gens veulent tirer des photos et tout. Oui, même si tu as coupé là, autant même, ça prenait. Les gens sortaient, c'est pas lui qui a fait. Tu as vu quand la vidéo m'est revenue même encore. Quand ça meurt, tu vois que même dans 10 ans encore, voici ça chose. C'est les vidéos qui ne meurent jamais. Je vois. Ah oui. C'est intéressant. Au départ, vous avez commencé avec quel téléphone? Parce qu'il y a des gens qui veulent le dire. On a commencé avec Techno. Je l'ai mis dans ce téléphone. C'est un téléphone Intel, je crois bien qu'on a fait. Mais avoir iPhone 6 en ce temps-là, c'est un privilège. C'est pas que ça coûtait 200 000. Nous, on est blessés. On nous donnait bas pour aller à l'école, 1000 francs. Dans 1000 francs, tu as gardé combien? Tu veux faire vidéo. Transport. En ce moment aussi, la création de contenu n'était pas trop aussi. Tu vois, non? On voyait les hanches fédiles, on voyait seulement. Donc, tout le monde, ça ne donnait pas. Nous, on est l'intermédiaire de la génération des hanches fédiles et la nouvelle génération. Nous, on est juste. Après la génération des hanches fédiles, vient une autre génération. Tels que Segano, les Tchepo, bon, qui est encore même Stratège, voilà. Ça c'est. En ce moment, on se connaissait tous.
Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, des TikTok même, on ne sait plus qui est créateur de contenu, qui est web comédien, qui est TikToker, qui est influenceur, tout est mélangé. Tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire, on peut quand même dire que vous avez comment on appelle, vous avez eu du succès, hein. N'est-ce pas? Parce que tout à l'heure, au moins plus de 5 millions d'abonnés. Ouais, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas, oui, ouais. oui. Ou aussi Non, tranquille. Plus de 1 million d'abonnés sur Facebook. Donc, je pense que vous avez déjà un parcours. Non, tranquille, ouais. Et je pense que ce parcours, ça n'a pas été facile. Forcément, ça n'a pas été facile. Ouais, il y a forcément, dans ton entourage, c'est pas tout le monde qui était vraiment d'accord au début. Est-ce qu'il y a eu des personnes au départ qui te décourageaient? Non, ça, tu as eu des diplômes. Est-ce que ça, là, ça te fait quoi? Non, tout et tout. Est-ce que, aujourd'hui, comment ces personnes, comment ça se passe avec eux? Bon, quand ils nous voient aujourd'hui, ils sont obligés de se rallier. Voilà. Souvent, c'est les vieux pas au quartier là-bas, on voit aux vidéos là même. Attends. Mais aujourd'hui, quand ils nous voient, ah petit, il faut me donner un truc. T'as vu? Moi, depuis longtemps, on n'écoutait personne. Nous, je t'explique comment on a commencé. Nous, quand on kiosque, chaque soir, moi et mon frère, ça, on dormait ensemble, tout ça là. C'est au kiosque même qui est venu même à faire des nourritures même. Sinon, au début, on faisait les vidéos comme les autres. On était là comme ça. Notre premier contrat, c'était 3 ici, nous, on est 30K, 30 000. Mais c'était, on a vu ça en millions. Et que ceux qui ont 2 000, toujours 1 000 francs. 30 000, faut même chacun, c'est 15 000. 15 000. Dans ça, tu es vite, go. Aïe. Donc, tu vois, de nous, notre objectif là, c'était de. Quand nous, les Freddy là, en ce temps, ils nous inspiraient. Quand nous, on voulait faire comme eux. Mais après, nous, on a vu que nous, il faut que nous, on crée nos trucs. Un jour, pour l'inspiration, ça vient toujours. On était au kiosque, on a vu que toujours on vient au kiosque. Il a dit à mon frère ça. On fait un truc. Genre, il mange le spaghetti, non. Tu vois, non. Tu prends le ciseau, tu coupes. Donc, on a fait ça, il était en train de manger, non. Et puis, il prend le spaghetti, là, genre, il coupe, et puis, il met dans ma bouche. Il met, et puis, c'est son visage, il coupe. Quand on a mis la vidéo, on n'a même pas mis de thème même. Parce que moi, TikTok venait de sortir nouvellement. On a mis la vidéo, on voit, à faire des repères, c'est pas facile. C'est même qu'ils ont donné le nom même. À faire des repères, c'est pas facile, hein. Ah, le boss est méchant, il ne même pas pris le spaghetti, comment ça repère. Donc, on a compris la science. Il y avait plus de 1000 commentaires, quoi. On dit, ah, pas de drap. On est venu encore au kiosque. On avait fait encore la même chose. Cette fois-ci, le 30 minutes pour taper son dos. On a vu que les gars ont validé. Ah, même commentaire encore. Même like. On a trouvé nos voix. C'est là maintenant, on a dit, c'est ça qui a fait qu'on est rentré en moins doucement maintenant. Oui. Tu vois, et lui qui nous a donné la lumière, c'était Big Up au passage, le père Moukoubi. C'est une légende du rap, voilà, française. Voilà. Lui, il est venu à l'hôtel, voit Dieu merci, on posait lui sur Instagram. C'est lui-même qui a ouvert le porte. Ouais, quand il est venu, on ne sait même pas qu'il allait nous accepter. Il dit, on a vu un conseiller, on voit le message de Moukoubi sur Instagram. Il dit, mes enfants, je suis à Abidjan, à l'hôtel, il voit, 6h, il a laissé le message à 3h, et il ne dort pas vite. 6h, non, c'est revenu, on est allé à l'hôtel, il voit, on a attendu jusqu'à 18h. C'est là qu'il s'est réveillé, puis il s'est réveillé, puis on a fait la vidéo. Quand on a fait la vidéo, la première fois, on a fait la vidéo de moins doucement. Quand on a fait la vidéo, quoi, c'est quoi, un peu de Bordeaux, arrêt chez Safari, quoi, tu as mangé à Pouchouna. En ce moment, on était en vogue, c'était notre prime même. Même ce mec qui disait que les Béamins n'ont pas de talent là. Et tu sors aller. Mais ils savent que Maïka n'a pas de talent, mais ça parle de nous. Tu étais obligé de donner le prix. On était obligé. Mais vous dites que tu n'as pas de talent, mais on met vidéo, mais voilà. En ce temps, tu mets vidéo, 1 minute, on est à 8000 likes. Tu fais ça partait vite. Et puis, quand on a dit vidéo, ça renforçait même pas. On sait que ça prenait. Tu as vu? En ce temps aussi, Dieu a fait grâce aussi, voilà, on a pu déposer, on a pu garder un peu. C'est ça, on prend pour se gérer. Et puis, on continue, on essaie de toujours innover, c'est toujours comme ça. La rencontre avec Momo, comment ça s'est passé? De base, mais Momo, ça me peut dire c'est un cousin éloigné même. Voilà, les parents se connaissent. C'est mon cousin même, on vient du même village, tout ça. C'est un Samassi, moi aussi un Diaby. Mais d'abord, on ne se connaissait pas. Sa cité devait jouer contre ma cité. Tu vois? Voilà, donc c'est un match de football. On s'est tapé ballon, non. Et puis après, maintenant, nous, il a dit, tu sais comment ça va, non? On n'a pas causé après, il a dit qu'il a donné le lieu au pouvoir. Sinon, on se mettait à Star 11, ma gracieuse. C'est pas trop éloigné. Donc, il voit que lui-même, il fait les vidéos aussi. Il m'a monté sa page, lui, Instagram. Lui, en ce moment, il ne faisait pas les vidéos. Lui, c'était page fan. Lui, il avait page fan, il mettait les mecs sur Instagram. Maintenant, moi, il était dans un troupe, là, on était 16 dans la troupe. Il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres qui ne viennent pas. Souvent ici, seul, dedans. Souvent ici, on ne sait pas. L'auditeur aussi, la chaque fois que tu le vois, lui, il va le bien. Si tu ne donnes pas là, le gars, il ne filme pas. Mais c'est rythmique produit, avoir.
il veut avoir, il veut boire bien souvent. Le gars, la team, c'est dedans. La team, c'est dedans. Donc, c'est dans ça, j'ai dit encore faire fusion. On a fait fusion. Lui, moi, il avait ma page Facebook. Lui, il avait Instagram. Comme lui, il avait déjà une page fan Instagram. Donc, il a mis là-bas les dégamins. Moi aussi, j'ai mis ma page fan et ma page Facebook. C'était à ce moment à 2000 abonnés. On a mis les dégamins là-bas. Et comme ça, et puis après, on a ça. C'est comment c'est parti? Donc, vous avez les mêmes pages et tout. Tout! C'est nos pages, ça demeure, ça va toujours demeurer nos pages. Et puis, après, moi, c'est ma page Instagram, moi, c'est ma page Facebook, moi, c'est ma page Twitter, non. C'est tellement mentalité d'avant, hein. Quand tu connais les groupes, avant qu'on fait par là, quoi. Bon, ils te connaissent l'Instagram, moi, c'est Facebook, moi, c'est TikTok. Avant, là, on était un peu embrouillés. Mais maintenant, là, tiens, il croit que chacun. Maintenant, il voit. Maintenant, nos pages, là, c'est là, même, nous, ça nous dit rien, même. Qui nous a pour passer une vidéo, il dit, tiens. Faut passer, faut passer. On fait 5 jours comme ça passer même. Ça nous dit rien, nous, aller là. Ouais, c'est vous dire. Vous postez ça. Voilà, nous, actuellement, on maintient parce que les gens ont travaillé sur l'acte du braquage, mais plus développé, plus propre, plus luxueux, avec vraiment, à plus osant, quoi. Oh, oui. Avec des stars aussi, des célébrités, mais on sortit sur d'abord. En tout cas, ça vient. Padra. En tout cas, vraiment, nous faut dire que vraiment nous sommes fiers de vous parce que c'est toujours la Côte d'Ivoire qui passe. Non, tranquille. Voilà. Et d'abord, la question qui me vient à l'esprit est de savoir, est-ce que tu penses que ici en Côte d'Ivoire, quand tu es dans ton moment, ça veut dire que quand tu as le buzz, les gens tu utilises et puis après tu te déposes? Oui, c'est un truc qui est normal et puis c'est naturel. Quand tu as ton prime, tout le monde parle de toi, tout le monde veut t'écouter, tout le monde veut être avec toi. Ça c'est clair. Mais une fois que ça diminue là, mais attends, en fait, les relations intersubjectives sont faites de choses d'intérêt. C'est ça. Voilà, c'est fait d'intérêt. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est un truc qui est naturel même. Quand je marche chez toi là, c'est parce que tu m'apportes quelque chose. Mais une fois que j'arrive plus à avoir la même chose là, je te dis pas que. Et en même temps, le côté positif est que tu dois rentrer encore dans ton bois sacré. Mais après, voilà. Mais après ça aussi, c'est là où on reconnaît les vrais et les mauvais. N'est-ce pas? C'est ça. Si dans ma bonne période, oui, je suis en vogue ou bien je suis dans une bonne position, tu me soutiens ou bien tu es toujours là. Et que c'est gâtant quand tu es toujours là, c'est que tu es une bonne personne, c'est comme ça. Voilà pourquoi on dit, il va arriver que peut-être dans ta vie, la vie est toujours comme ça. Le plus important d'une vie, c'est d'être constant. C'est ça. C'est pas de chuter en fait, c'est d'être constant. Ça veut dire que tu ne seras pas toujours au sommet, mais arrête-toi de ne pas, genre, tu vois, non, trop tomber en fait. Voilà, et puis, il ne faut jamais faire pitié aussi. Tu vois. Voilà. D'abord, tu as déjà dit ton premier cachet, c'était 30 000 francs. Ouais, 30 000 francs. Non, on va faire 15 000, puisque chacun va prendre Voilà. 15 000, 15 000. Maintenant, à quel moment est-ce que tu as commencé vraiment à toucher de l'argent? Un carton de Trace. Dans les pressions en bonne, et donc, fierté. Donc, à quel moment tu as commencé à toucher les grosses sommes? Parce que mine de rien, tu as touché les grosses sommes. Non, on se gère. La famille est là, souvent, on se gère. En tout cas, on ne se plaint pas, mais on se gère. Quand tu connais la vie à Abidjan, voilà. Vivre à Abidjan, c'est. Tu connais. Mais sinon, après, il faut dire qu'on se gère. Dieu fait grâce un peu. Oui, mais à quel moment est-ce que tu as commencé à toucher? Oui, autant de mange doucement. Ok. Voilà, le premier bon cachet, c'était 3 millions. Waouh. Ouais, 3 millions. On dirait ça paye, hein? Le premier bon cachet, c'est 3 millions. C'était 3 millions. Et pourquoi c'était en 2023, 2022. Le concept mange doucement, c'était 3 millions. Après ça, tu as pris ta voiture, tu as pris les... Non, après on a commencé à enchaîner un peu. Voiture, tu as 3 millions pour acheter une voiture. Plus que lui d'apprendre mon bidon d'apprendre 1,5. Non, nous, c'est notre calcul qui est là. 1,5, 1,5. Je pense que c'est l'économie un peu à côté. Il n'y a jamais eu de discrimination. Non, on n'a jamais eu. Nous, palabre là. Quand on fait palabre là, c'est sur le travail. Tu vois, lors du tournage, ça s'empête. Lui que ça soit comme ça, lui que ça soit comme ça. Ou soit, c'est tout. On n'a jamais eu de discussion sur l'argent, sur femme, non. Ou soit, l'autre est venu en retard, ou bien tu n'es pas arrivé vite. C'est tout. En tout cas, sur le travail. Et puis, c'est pour une bonne cause. Oh, ouais. Sinon, on n'a jamais eu de problème. Mais on est deux. C'est comme si, genre, si on a ici, chacun prend 25-25. C'est comme si au moins, genre, un homme, un père qui a un problème. Sinon, c'est fici. Ouais. Si c'est 25, peut-être 25, chacun va prendre 10 francs, 5 francs là. On prend 2 francs, 1 franc. On fait un franc comme on prend 0,5, 0,5. Tiens, nous, c'est quoi, on a toujours réfléchi. Je vois un peu. Maintenant, actuellement, bon, je pense que
est-ce que les, comment on appelle les contrats, les partenariats, est-ce que ça continue et tout? Les partenariats, les contrats, les partenariats, les contrats. Bon, on peut dire ça. Bon, ça continue. Bon, on est tous normal, on est tous unanimes que quand tu as un concept, quand tu as ton prime là, ce que tu gagnes est différent de quand tu n'as pas ton prime, à ton prime. Tous les créateurs continuent le savent. Ils savent, tout le monde, que ce soit les dévanciers, les nouveaux, la nouvelle génération, ils savent que quand tu as ton prime, le cachet que tu gagnes, c'est pas le même cachet, tu vois. Mais après, il y a d'autres qui sont sûrs, eux sont toujours, même quand ils ne sont pas les prime, eux, ils exigent toujours le même cachet. Là aussi, ça dépend de comment lui-même il s'y vend, tu vois. Sinon, nous, à la base, les cachets sont plus pareils parce que nous-mêmes, ça dépend. Nous, nos contenus, il n'y a pas trop de fois là-dedans. Tu vois. Nos contenus, comme par exemple, il y a d'autres contenus, quand il y a les contenus des, par exemple, les techniques, les crises vitales, tu vois qu'ils vont louer les résidences, ils vont payer les figurants. Mais moi, pour aller moyen d'acheter de quelqu'un, pour mettre ta publicité, il a dépensé quoi dans la vidéo? Moyen, la restaurant, même dans le cadeau. Donc, nous, je ne dis pas qu'on se vend moins cher. Il n'y a pas dit la plus petite somme qu'on prend pour le moment actuellement, mais c'est une somme un peu conséquente en tout cas. Mais quand tu as ton prime, c'est les bâtons que tu touches, tu vois. D'accord? Est-ce qu'il arrivait un moment où tu as eu de l'argent et puis bon, peut-être que tu n'as pas bien géré, tu as mal géré et tout, et tu t'es assis, tu as vu que ouais. J'ai fait un mauvais choix. Mon mauvais choix que j'ai fait dans ma vie, actuellement, bon, je ne regrette plus. Mais dans la vie, c'est fait, ouais. Je me suis, je savais même 4 millions d'une fausse voiture pour le moteur. Le pousser à allumer là. Oui, j'étais obligé de vendre la voiture à 1,5 million. Figure-toi, il y a combien il a dépensé? 2,5 millions gratuitement, quoi. Ça, c'était les voitures d'occasion. C200, automatique, C200. Et puis, il m'a pas dit que c'était ta voiture grise là. C'était pas la deuxième, mais la première même. Ah, ok. Il y avait une première avant ça. En fait, ça dit, vous avez des voitures, c'est une question de chance. Moi, le moteur, le truc, ça m'a fatigué. Pourtant, il me disait, il regrettait un moment donné, peut-être les dessins, il pourrait être déjà un petit truc, mais on peut jamais, voilà, ce qui va arriver. Ouais. Donc, après, les 1,5 million, comme il tenait temps à avoir une voiture, souvent, on s'est déplacé un peu trop. Donc, complétant encore, la voiture aussi m'a fait la même chose. Donc, moi, finalement, il me dit, attends, il a garé la voiture à côté là-bas. Il dit, attends, moi, il y a mes choses dans ma vie. Parce que quand tu as ton prime, c'est une chose que tu peux faire, ça peut toujours revenir. Mais quand tu n'as pas ton prime, là, ne fais jamais l'erreur de dilapider comme ça. Parce que le shop, nous, demain qu'on est dedans, là, on n'est pas fonctionnaire. Là, on nous surprend. Et un bon matériel, tu vas dans ton mail, viens faire telle chose pour moi. Ou bien, un vieux père est trop fan de toi, mon fils, tiens ça. Ou bien, viens me raconter. En fait, nous, c'est un moment de là. Oh, oui. Ça n'a pas fait. Donc, souvent, nous, on a fait 3 mois comme ça sans caisser là, en 2025. Et quoi, bien dans la période de janvier jusqu'en mars. C'était un site de Paris sportif qui nous a renouvelé, qui nous ont relancé même. Il n'était pas de quelque chose. Donc, c'est un milieu là. Quand ils nous ont relancé, ils ont dit, ouais, c'est là même on a commencé à. Ça dit, ils sont dans le dos. C'est lui qui est là, quoi. Ils nous suivent, tout le monde, ils savent. C'est à toi maintenant d'envoyer un contenu attirant, tu vois, non? Qui va plus susciter la réaction. J'ai pu, tu vas voir des contrats, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours dit à mes petits frères, il y a des nouvelles têtes sur la toile là. Ils ont les vues, mais ils n'arrivent pas à rentabiliser. Mais ça dépend. Ça dépend de peut-être quel genre de contenu tu fais en fait. Et nous, notre ligne éditoriale, c'était les restaurants. Même moi, actuellement, c'est toujours les restaurants. Quand tu fais les vidéos, il faut connaître ta ligne éditoriale d'abord pour avoir des partenariats. Ceux qui font des vidéos, des partenariats Orange, MTN, tout ça, et c'est parce que là, quand Orange regarde sa vidéo, il sait que c'est des vidéos professionnelles, il sait qu'il peut le faire signe. Orange va nous appeler pour faire vidéo, pour faire des choses, à moins qu'on cherche du contenu. Mais ils voient qu'on vient bouffer, moi, ils ne vont pas faire, on ne peut jamais associer. La seule, peut-être, c'est les paris sportifs, eux, ils s'en foutent, eux, c'est la visibilité, seulement ils veulent. Et puis, il y a les restaurants. Et puis, il me dit peut-être, genre, tu vois, nous, c'est les restos, paris sportifs. Et puis, bon, genre, n'importe quoi, genre, tout ce qui est, tu vois, pas forcément agent, pas forcément agence, tout ce qui est dans la ligne. Oh, oui. Voilà, ça peut être pas photo, des salons de coiffure, tout, en tout cas, commerce, tout ce que tu veux nous faire signe. Parce qu'après, quand on fait la publicité, c'est pas tout, on a déjà du talent, on fait déjà des vidéos drôles déjà.
Donc, nous, on a fait une dernière vidéo, c'est pas que tu avais eu son prank. Oh, oui. Vidéo de la vie, là. C'est moi qui ai envoyé, c'est moi qui ai créé le scénario, c'est moi qui ai fait le montage, tout ça. Ça vous dit, on peut bien faire. Mais là, ça va pas nous apporter grand chose. Nous, non, ligne, on est dedans. On sait comment on peut d'abord là. Tu vois. Chacun maîtrise son... Voilà, chacun maîtrise. Tu vois. Aujourd'hui, quel est le conseil vraiment que tu peux donner à quelqu'un qui commence? C'est-à-dire que quelles sont les erreurs, d'abord même, quelles sont les erreurs que les gens font? Que peut-être que toi, en tant que dévancier, tu es assis, tu vois, mais voilà. Ils sont orgueilleux, la nouvelle génération. Ils sont pas humbles. Parce que, pourquoi ils ne sont pas humbles? Parce que, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à genre, quand ils font déjà les vues là, genre ils voient, il y a les petits qui sont beaucoup, il y a pas de, ils cachent les noms, il n'y a pas dit les noms, mais il y a beaucoup de petits, s'ils ont regardé, peut-être ils vont se souvenir. Moi, j'ai besoin d'un petit, dans le mois de Ramadan, il a appelé, c'est l'un des petits, il dit, mon petit, viens, on fait une vidéo de Ramadan. Il a son prime même. S'il voit la vidéo, il va savoir que c'est lui. En fait, c'est depuis l'avènement de TikTok, là, les petits pensent que, genre, ça s'arrête là. La vie ne s'arrête pas sur TikTok. Le petit m'a dit, va venir, il n'est plus revenu. Par exemple, peut-être les petits là, nous, on les a donné conseil. Et les petits, au début même, eux-mêmes là, c'est des fans, ils ont commencé en tant que fans. Tu vois, les petits qui disent, coucou, vieux aussi fan de toi là. Voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, les petits, ils font vue, mais ce qu'ils oublient, vous avez vu, mais les vieux, eux, ils ont pouvoir. Et comment vous allez d'abord? Donc, le même petit, ça le tourne un jour, il vient à vieux. Il va qu'il fait vieux, puis il a vieux. Si tu as un mois de paris sportif, vous me branchez. Il dit, à moi, sur les Veski. Non, mais ils ne sont pas humbles. La nouvelle génération n'est pas humble. Contrairement à nous, notre génération où on était humble envers les dévanciers. Tu vois. Donc, tu penses que, voilà, bon, c'est pas faux aussi, hein, parce que dernièrement, même là, j'avais laissé un message même à quelqu'un même qui venait même à peine même de percer sur les réseaux. Actuellement, on ne parle plus de la personne. C'est comme ça? Qui venait à peine de percer, j'ai laissé un message. Est-ce que tu peux m'accorder au moins 30 minutes d'interview? Il m'a envoyé un numéro, voilà le numéro de mon manager. Ils ont manager. Non, là. Quand il y a interview, quoi, nous, on coupe pour aller là-bas. On ne sait jamais dans la vie. Non. Et puis, bizarrement, tous ceux qui nous connaissent, même quand on était à notre prime de mange doucement, on a toujours été coin. Simple au quartier, on est toujours assis au quartier. Moi-même, je vois un peu, c'est pas parce que tu es là, sinon moi-même, je sais un peu comment. Non, on n'a jamais eu l'argent là. Tu vois, ceux qui font la grosse tête, genre, non, jamais. On n'a jamais fait ça. Quel est le conseil que tu peux leur donner actuellement? C'est d'être humble, non, d'être humble. On dit, le conseil ici, hein. À vous, les jeunes frères, les jeunes petits frères. Voilà. Le but n'est pas de commencer, mais le but, c'est d'être endurant. Donc, soyez humble. L'humilité précède la gloire. La chute précède. Si l'humilité précède la gloire. Même problème là. On dit l'humilité précède la gloire et la chute précède l'échec. Un truc comme ça de ce genre. Donc, soyez humble. Il n'y a pas de souci. Donc, tout ça, c'est l'humilité. Voilà. Même la clé de la réussite sur cette terre là, c'est l'humilité. Moi, j'ai compris ça depuis longtemps. C'est ça. Les gens sont humbles dans tout ce que nous faisons parce que c'est. Tu ne sais pas où ça sera gâté sur toi. Tu ne sais pas. C'est comme tout à l'heure, j'étais au chantier. Tout à l'heure, quand tu m'as appelé là. Ouais. On était au chantier. Quand je suis arrivé là-bas, le gars n'était pas là. Et j'ai trouvé un petit là-bas. Ouais. Il a demandé ton patron. Il dit, ah, c'est pas mon patron. Hein. Moi, je suis mon propre chef qui m'a appris à venir travailler. Il a dit non, tu fais pas ça. Si tu fais ça, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Il faut montrer, on ne sait jamais. Oui. Si tu fais petit, quelqu'un peut t'élever et tout. Voilà, on ne sait jamais. Ça te coûte quoi de dire que c'est mon patron? Non, en fait, ça te coûte rien. L'humilité, quoi. C'est rare, c'est difficile. Hein. Oh, ouais. Mais souvent, il y a des mais je pense que c'est très important même. Et moi, je continue de toujours travailler sur ce côté, du côté humilité. Oh, ouais. Ça là, et ça, comme le poste, ça m'a chose. Je vois. Ça m'a ouvert en fait. Est-ce que le succès arrive à un certain moment, le succès dans les vidéos, la visibilité, le fait de se sentir un peu supérieur et tout, est-ce que arrivé un moment, ça faillit te traverser un peu la tête pour dire que ouais, c'est moi quoi, c'est Isco. Oui, souvent ça arrive, go, pourquoi ça arrive? Mais ça, c'est moi, quand ça arrive, quand ce côté arrive, il faut beaucoup prier. Parce que je me rappelle très bien, moi, on prend toujours le temps, les moins doucement, on a eu beaucoup de primes. On a eu le prime des braquages, où on évite la télé, le braquage alimentaire, tout ça. Mais le meilleur prime, c'est pas, on a plus de ça, c'est le moins doucement. Le moins doucement, ça arrivait où, genre, du genre où,
Quand peut-être tu te dis, tu as fait une collaboration avec les Mokobé, les Safari, les Debodo. Donc quand les petits artistes en F viennent dire, ah, venez, on me là, c'est ça. Souvent tu es là, et puis tu lui dis non, faut repasser demain plus tard. Lui-même il vient même, il dit non, mais ça vous paye votre transport, il vient me déplacer et venir chez vous. Après tu es là, tu as la flemme. Mais quand il a commencé à prier, en tout cas, en ce temps, il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui étaient en vogue en ce moment. On a fait fit avec eux, que ce soit Ayan, Hilary, on essaie, nous, on est dans on savait que ça allait pas être éternel. Nous, on a tourné avec des boss même des entreprises. Ça, c'est vraiment conscient. Hein. Oui, on a tourné avec des bonnes entreprises, même doucement, même que j'ai pas à visiter. On a tourné tout ça en Cape, papa, Koni, Yakuba, tout ça, le directeur de Sotok, même on a un vieux père, il a son agence immobilier, oublié son nom, mais son nom échappe. Et quand on allait tourner lui, il nous a dit, la petite venait en tourner, il n'avait pas beaucoup d'abonnés, tout. On a enlevé la petite vidéo, puis il a donné un baisse pour 500 000, mettez-vous dessus. Et puis lui, même actuellement, souvent quand on a besoin de lui, il faisait les dépôts, les oui, mais il a compris que quand tu as compris là, le plus important c'est de soutenir ceux qui sont en bas. Quand eux montrent, forcément ils ne vont pas t'oublier. Moi, c'est ce qu'ils ont compris. Et puis, dans nous, en après-midi, on a tellement tourné avec beaucoup de personnes qu'actuellement, beaucoup sont reconnaissants. Puis on a fait des pubs pour beaucoup de sociétés, beaucoup de vieux pères, jusqu'à actuellement, ils sont toujours reconnaissants. Et de moi, 3 mois, on ne nous payait pas là. J'ai vu jusqu'à même payer maison. Mais c'était un problème. Il y a une banque là où j'ai trop fait des retraits, donc eux, ils ont bon même. Moi, ils n'ont pas fermé. Eux, ils sont découragés. Il dit, ça n'arrête pas, ça sort seulement petit. C'est vide en office. Mais il y a un conseil un peu là-bas. Même s'il y a un petit jeton, mais il me conseille un peu, voilà. Il dit, petit, c'est moi. Il dit, ah, vieux. Il dit, c'est moi, vous avez des doublés, tu es un garçon. Donc, vous voyez, il rentre dans mon répertoire maintenant. Je fais la liste, ah, vieux, ah, ton pays là, il colle. Il paye ma maison. Pendant 3 mois, il colle. Ça, c'est pas humilité. Sinon, c'est pas humilité, c'est pas bon. Hein. Et tu as tourné d'abord avec beaucoup de personnes. Tous les présidents vont, tout cela. Nous soutiennent tout ça. Et forcément, il y a une personne avec qui vous avez demandé à faire une vidéo, la personne vous a fait tourner, la personne a refusé catégoriquement. Ça vous a vraiment fait mal. Ça, c'était qui? Lui qui a refusé qu'on fasse tournage avec lui. Lui qui a refusé qu'on fasse tournage avec lui. Bon, après, il y a deux. Il y a, bon, c'est pas un refus, mais Elon, lui, bon, par exemple, lui n'a pas refusé, lui, il a dit, ah. C'est qui ça? Elon. Ouais, on a tourné, il dit, non, qu'est-ce que on vient? Il dit, forcément, non, il a dit, non, vidéo, c'est les petits trucs. C'était après le plein de moins doucement, donc on voulait remonter encore. Il avait fait ses petits buzz après. Il dit, forcément, quand il est dans un chic restaurant, il dit repas fait qu'à 20 000. Nous, on n'a pas 20 000 même. Tiens, on dit, viens, nous, c'est Gaba. Nous, on c'est chargé, nous, on dit pas faire Gaba. Et puis, 20 000, c'est nous, on paye. Quand c'est la steak alors. Tu voulais que Tiens, tu voulais que non, en tout cas, c'est notre vieux par les kiffs, mais c'est qu'on fait notre vidéo là. Tu te dis, tiens, viens, moi, dans le restaurant, quand on va payer dans les 20 000. Bon, ça, c'est pas un refus. Voilà. Après, on devait tourner. Il a posé une il a eu, voilà, c'est une préférence. Mais nous, on faisait juste parce que le scénario n'était pas profond. Nous, on allait payer les 20 000. C'est pas 20 000 là qui nous manquait, tu vois, non. Mais après, on a vu que, ah, non, c'est peu, tu vois, non. La deuxième personne, bon, il pourra bien que c'est Madio, même c'est une amie big up au passage. Mais elle n'a pas refusé. Elle était, genre, elle est catégorique. Elle a dit, ah, genre, elle, peut-être, son image, peut-être, lui permet pas de faire le contenu de manger. Okay, mais si c'est un autre scénario, un autre truc, elle va venir. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, il y a un peu ça, tu vois. Est-ce que, en même temps. C'est sans filtre, quoi. Elle a dit ça, mais c'est sans filtre. Il n'y a pas de rancune, voilà. Moi, elle était vraie, tranquille. Voilà. En même temps, est-ce que vous pensez que, comme on a le contenu que vous faites vous empêche ou bien vous bloque dans certains, comment on appelle? Non, si ça nous bloquait, moi, doucement, nous bloquer. Moi, doucement, était trop violent. Ou bien, moi, doucement, était à la fois barbare. Mais bon, si c'était un autre scénario, peut-être que Mabio allait avec vous. C'est ce qu'elle a précisé. Elle dit non, si c'est un autre scénario. Non, on fait plusieurs scénarios. Même si tu te rappelles, autant on a fait sortir une vidéo de Woubi. On a dénoncé une vidéo où partout il passe, il met au marché, il voit Woubi, il met au restaurant, il met au maquis, même sur le fétiche, il met Woubi. Cette vidéo, ça a cartonné, ça fait le buzz en ce temps. On a le sens de créateur. Même il a fait ça, et c'est un scénariste.
Sinon, on donne les scénarios aux petits même. C'est juste parce que moi, je ne me sens pas. Nous, actuellement, notre vision, c'est l'argent. Comment donc, moi, je vois, j'allais les dépenser dans hôtel de résidence, payer les figurants, payer le transport. Moi, c'est dépense. Si elle fait ça, c'est que peut-être il y a une entreprise qui m'a appelé, et là, il me remet, là, il fait un contenu qui veut là, en tout. Et la vitesse? Ah, ben là, c'est notre petit. La vitesse, c'est où? On ne voit plus la vitesse. Ah, notre petit chef au milieu là. Ouais. Ah, lui, ça, c'est notre formation même. Mais pourquoi on ne voit plus la vitesse? Et bien, mais on a eu le prêt même de ça, même, imagine. La vidéo qu'on fait d'aujourd'hui, c'est combien? 1 million, 2 millions, t'as vu? Ça, et ça, c'est brutalité. Mais Ivoiriens, ça faisait les 10 millions, les 20 millions de vues. Mais pourquoi? Donc, qu'est-ce que les Ivoiriens veulent? Justement, on veut comprendre. Non, mais bon, moi, ce que je veux comprendre, pourquoi la vitesse? On est polyvalent même. Hein, tu veux savoir, mais la vitesse qu'elle disait, la vitesse, c'est notre petit, c'est nous, on l'a façonné. Même sa coiffure, c'est lui, c'est nous. Au début, on a rasé, mais on est petit. Tu veux faire une vidéo, quoi, on tape. Ah, tu m'as le terrain, Ouais. donc, tant que tu connais Yann Boli, tu le connais, lui qui fait mascotte. Mon frère, ça en cause beaucoup. Lui, tu vois qu'il se bloque dans les événements, tout, il est mascotte. C'est ça. Lui, quand il fait des contenus aussi, il y a Obodi. S'il fait des contenus, ça va prendre. Lui, c'est sa spécialité qu'elle a. Tu vois. Donc, le petit, lui, sa spécialité, c'était de raser sa tête au milieu. Elle a rasé, on envoie nos conseils d'imagine. C'est lui qui prend toujours, c'est lui qui commande toujours. Car il commande toujours les petits trucs, mais c'est cher. Moi, lui, c'est le moyen. Moi, c'est la quantité. Ah ouais. Moi, c'est le boss. Donc, ce concept, c'était, il a un petit vidéo drôle, 15 secondes, 30 secondes. Et toute l'Afrique même a validé. En tout cas, c'est. Sinon, il est là, il va bien. Il travaille avec. Comme nous, on n'a pas tout le temps, parce que mon binôme a eu sa formation. Voilà, il était le nom du concours. Moi aussi, je serai en concours bientôt. Ce qui fait qu'on n'est pas trop régulier, on ne poste pas trop. On peut poster une fois dans la semaine, mais 5 fois, et une fois chaque 5 jours. Mais le petit, lui, c'est une nouvelle génération. Ça, c'est une révélation. Lui, il est consacré uniquement qu'à ça. C'est devenu comme son métier maintenant. Donc, il faut quelqu'un, il faut un autre devancier qui est qui peut toujours travailler. Donc, c'est dans cette optique qu'on l'a mis en contact avec le Hakim. Ouais. Lui qui court beaucoup. Ouais. Voilà. Lui qui peut courir même pour dépasser. Voilà. Hakim l'ambassadeur. Big up à Hakim l'ambassadeur. Je vois. Et surtout à notre petit frère, la vitesse. Mon petit, reste toujours humble. Voilà. Il y a tout. Quand l'orgueil précède la chute. C'est ça. Ouais. C'est maintenant le vrai proverbe sorti. Voilà. C'est depuis longtemps. L'orgueil précède la chute. Ok, maintenant je vois. Si tout à l'heure, tout s'arrête. Votre temps passe. On ne parle plus des dégameurs. Peu importe les générations qui viennent, on sent. C'est-à-dire qu'on n'entend même plus parler des dégameurs. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous allez faire pour manger? Bon, après il dit, c'est Dieu. Personne ne peut prédire l'avenir. Ça, c'est ce qui est normal. Voilà. On vit aujourd'hui, frère. Mais on ne sait pas qu'est-ce que demain sera fait, en fait. Tu sais, on connaît aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui il fait soir, après on finit, peut-être en causant jeu, 2 matchs play. Mais demain, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Voilà. Mais, en tout cas, nous, on travaille sur ce côté-là. Voilà pourquoi nos parents nous ont toujours dit d'aller à l'école. Voilà. Dieu merci, mon frère aujourd'hui, même si on ne parle plus des dégamins, mais c'est ça qu'ils vont toujours parler de nous parce que nos œuvres seront toujours là. Et puis on va toujours bosser. On veut même dépasser nos limites même. Mais je me dis, c'est maintenant, on n'a même pas encore fait 25% de ce qu'on veut aussi les réseaux. On n'a même pas encore démontré 25%, tu vois. Il y a des voyages à faire, aller dans d'autres pays, aller reconquérir le monde, aller créer des contenus au Nigeria, au Maroc, en France même si possible. Tout ça, c'est des projets. À tout moment, on peut sortir dans le dos. Tu vois? Voilà, mais en tout cas, c'est pourquoi on est là, on va à l'école. Moi aussi, je dois passer concours. Voilà, on n'est pas des. Vous n'êtes pas des illettrés. Voilà, on est des intellos. Je vois. Donc, au moins, un second, un pied sur quelque chose. Je vois. Mais le coup ne va pas arriver, quoi. Je vois. On ne souhaite pas. Ouais, Inch'Allah. Mais tout ce que Dieu. Voilà. Il faut voir lui. Sinon, moi, mon secours, c'est mes concours. Mais pour le moment, je peux dire, il n'y a pas. Moi-même, c'est mon travail, l'implication du contenu. C'est dans ça que je veux me battre. C'est dans ça que je veux m'en sortir. Voilà. Mais si ça tourne mal, on ne sait pas ça. Il y a les diplômes qui sont là. On sait que votre milieu n'est pas facile et tout. Non, c'est pas facile. Quelles sont les réalités que les gens nous cachent, que personne ne nous dit? Quand on vous voit sur la caméra, on voit vous êtes
tout le monde veut vous ressembler. Mais quelles sont les réalités? Ah, moi, bizarrement, il n'encourage pas. Si tu n'as pas le cardio, faut évite de venir sur les réseaux. Si tu n'as pas le cardio, faut être qui tu veux, faut être le plus sain que tu veux. Les gens auront toujours quelque chose à dire sur toi. Moi, à Kaïs Bloom, ou bien, même je les joue tout. Il n'y a pas quelqu'un, on les dénie pas sur la tonne. Il faut voir les Didi, les Imra. Tu peux, ils sont choses, ils sont là, ça les fait mal. On peut t'insulter ta maman. Bon, pour venir sur les réseaux, il faut le cardio. Mais après, il y a des propositions vraiment qui sont anormales. Donc, il faut être fort d'esprit. Si tu n'es pas fort d'esprit, tu seras tenté mal. Et nous, on a été tenté plusieurs fois. Donc, il était le nom. Autant nous, de moins doucement, en étant nos prêts, il y a des vieux pères, genre, tu vois, voilà, quand tu connais le tout, on te propose, on dit, est-ce que tu comprends le truc? Est-ce que tu comprends le truc? C'est quel truc? Il y a des propositions dedans. On te met à la lumière, tout ça. Je vois. Voilà, il y a des propositions. Donc, les petits frères, s'ils ne sont pas forts d'esprit, là, faut être fort d'esprit, fort de cardio. Voilà. Mais il peut arriver même un moment où ils vont te fermer juste parce qu'ils veulent prendre ton énergie. Juste parce qu'on veut prendre ton énergie, là, on peut te fermer pour ça. Donc, si tu n'as pas de cardio, tu vas dire, ah, toi, tu seras désespéré, tu vas dire non, il n'en peut plus. Tu vas céder, et puis, voilà, toi, maintenant, tu regrettes après. Donc, moi, quel que soit comment nous, on nous fait, nous, on est musulmans, toujours le prix. Le prix, toujours. Mais là, c'est ça, on n'a jamais été dit, eux-mêmes, ils te disent, mais, là, attends, on vous ferme. Aïe, il y a souvent, même, moi, je me rappelle très bien qu'on a fermé chez un partenariat même de 3 millions, même 4 millions même. Ce jour-là, même, les créateurs continuent même, beaucoup à manger même, sauf nous. Et on était à notre prêt, c'était la période de moins doucement. Juste après la promotion que nous a refusé, là, nous on fermé la porte. Et nous on fermé la porte de ce partenariat. Il n'était pas de quelque chose, c'était bien. Jusqu'à ce que, dans une cérémonie, la personne même qui devait nous remettre les 4 millions, il sait ce qu'il dit. Il dit, mais, les gars, ils chient partout. Que même, il demande après vous-même, tout, mais les gens ils ont dit que non, non, ils n'ont pas de voix, contact, tout ça là. Il était pas. Je l'ai compris que, c'est un sec. Je vois un peu. En tout cas, vraiment, je pense que c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut avoir le cardio. Même la définition du cardio sur les réseaux sociaux. Il y a les dégâts, vous mangez bêtement, vous êtes sale. Il y a les nourritures, comment vous gaspillez. Mais les gars, ils sont là, ils aiment. On nous insulte de partout. Les gens nous voient. Mais vous, là, quand vous allez arrêter vos concerts, quand vous allez faire ça parle pas, mais on est dedans. Je vois. En tout cas, vraiment beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Je pense que on a essayé d'épuiser un peu le maximum. Ouais. On a vu un peu depuis ton enfance comment est-ce que les choses se sont passées jusqu'à présent et qui est-ce que tu es réellement. Parce que demain, si quelqu'un te croise dans la rue, au moins la personne saura que réellement, vraiment, il a un parcours. Parce que généralement, quand on voit les gens, parce que nous, on voit seulement que le succès. On voit seulement les vidéos qui sont en train de passer, qui sont en train de faire comment on appelle, faire du buzz. On ne sait pas réellement quelle est vraiment l'expérience que ces personnes ont vécue et tout. Et c'est ça vraiment l'objectif de la jeunesse consciente. Voilà, la jeunesse consciente, on veut vraiment puiser vraiment le maximum des expériences vécues par la jeunesse qui ont réussi. Voilà, des personnes qui sont exemplaires pour pouvoir vraiment motiver la génération à venir. Raison pour laquelle on a créé cette chaîne. Voilà, pour pouvoir vraiment booster, motiver ceux qui sont en train de venir, que ce soit dans le domaine comment on appelle, du cinéma, dans les domaines, en tout cas dans toutes sortes de domaines. Toutes sortes de domaines, pour pouvoir vraiment motiver en tout cas la jeunesse. En tout cas, l'émission, c'est bien fait, La jeunesse consciente, en tout cas, c'est une bonne émission. Tu as bien réfléchi. Merci beaucoup. En tout cas, toi, mon frère, Maïro, tu fais partie. En fait, tu es l'un des personnes aussi que nous avons soutenu aussi. Non, mais c'est voilà. Voilà, donc, on sera toujours là aussi pour toi. On sera toujours ensemble, tu es un frère. En tout cas, ça fait plaisir. C'est la famille. C'est vraiment plaisir de t'avoir ici. Non, ça me fait vraiment plaisir, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, donc aujourd'hui, forcément, je vais se voir. Il est vrai, mais Joe, toi tu vas m'accompagner, il y a quoi? Il dit, demain, il vient.